Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va voir comment démonter et remonter une roue sur une voiture. Alors au niveau des outils, vous aurez bien besoin d'une barre de distension, ça s'appelle comme ça, de douilles adaptées. Et pour le remontage, vous aurez besoin d'une clé dynamométrique. C'est très important pour avoir le bon serrage. Alors pour commencer, on prend la bonne douille. Donc dans ce cas-là, c'est celle-ci, la douille de 21. On vérifie que ça passe bien. Et tant que la voiture est au sol, on va simplement desserrer les boulons. Légèrement. Et on fait les boulons opposés les uns aux autres. Voilà. Un quart de tour, ça suffit normalement. Voilà. Une fois que les boulons sont desserrés, on va monter la voiture. Je vous conseille d'investir dans un cric hydraulique, c'est bien mieux que d'utiliser les crics de secours qui sont prévus uniquement en cas de secours, et comme ça vous laissez le cric de secours dans la voiture. Et un cric hydraulique va vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement qu'un cric de secours. On travaille sur une voiture à propulsion, donc vous pouvez voir là-bas l'arbre de transmission qui arrive ici au différentiel arrière. Donc pour lever la voiture, on va utiliser ce point d'appui juste ici sous le différentiel arrière. Voilà, donc on met la goupille de sécurité. On va mettre les jacks juste en dessous de l'axe arrière. On va mettre la goupille de sécurité. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, on va poser la voiture sur les jacks. On enlève la goupille de sécurité. Et voilà. Donc maintenant que l'arrière de la voiture est levé, cette roue-ci est en l'air. Donc on va pouvoir dévisser les boulons et sortir la roue. Donc au début avec la barre, ensuite directement à la main avec la douille. Ensuite, pour démonter la roue, c'est possible qu'elle soit complètement collée. Donc si elle est collée, il suffit de frapper sur le côté comme ça et ça finira par se décoller. Si vraiment ça a du mal à se décoller, vous y allez carrément avec le pied. Vous donnez un bon coup et ça décolle la roue. Pour sortir la roue, c'est très simple. On la prend et on la soulève pour les premiers centimètres. Et on la pose. Et ensuite, il faut toujours la poser sur le côté intérieur de la jante. Comme ça. Voilà, si vous posez sur le côté extérieur, ici le métal de la jante va toucher le sol et ça va le rayer. Ce serait dommage. Donc pour remettre en place notre roue, on va avoir besoin des mêmes outils qu'on a eu besoin pour démonter la roue, et on va aussi avoir besoin de graisse cuivrée, ainsi que une clé dynamométrique. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc d'abord, on remet la roue en place sur son axe. On la maintient. Et ensuite, sur chaque boulon, je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée sur le filet. Donc, il en suffit juste vraiment d'un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Ça suffit. Et très important, les boulons, on les visse d'abord à la main. Voilà, pour être sûr que on ne met pas le boulon au travers du filetage. Donc je mets aussi encore un peu de graisse cuivrée sur celui-ci. Et je commence à visser les 4 boulons à la main. Voilà, ensuite je prends la douille et je visse à la main encore avec la douille.
fois que tous les boulons sont serrés à la main avec la douille, je vais prendre la clé à cliquet. Donc pour mettre la douille dessus, c'est très simple. On appuie sur le bout et on met la douille. Une fois qu'elle est dessus, elle ne peut plus sortir. Et ici, on met en position vissage. Voilà, donc là, ça visse. Et on y va, on visse. On serre les boulons. Donc en diagonale. On essaye de bloquer la roue et de serrer le plus qu'on peut comme ça. On fait un serrage approximatif, mais il faut quand même que ce soit assez bien serré. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le cric et je vais redescendre la voiture jusqu'à ce que la roue commence à toucher le sol. Je ne vais pas laisser tout le poids dessus. Et on va ensuite serrer avec la clé dynamométrique. Alors comment régler une clé dynamométrique? C'est relativement simple. Vous avez sur la poignée des graduations et surtout sur le manche des graduations en newton-mètre de la force de couple de serrage. Donc cette poignée tourne pour la régler et il y a un petit bouton ici qui permet de la verrouiller ou de la déverrouiller. Donc pour la déverrouiller, soit vous y arrivez à la main, soit vous prenez un petit tournevis et vous passez le tournevis dans le trou de la poignée comme ça, vous dévissez, voilà, vous dévissez ce petit bouton et ensuite vous serrez au couple prescrit. Alors pour les boulons de roue de voiture, en général je mets 100 Nm. Donc je vais amener le zéro de la poignée, je sais pas si vous voyez bien, le zéro de la poignée qui est là, à la graduation horizontale 98, donc je serre. Je tourne en serrant encore un peu. Voilà, donc là j'ai le zéro de la poignée qui est bien mis sur la graduation 98, comme vous voyez ici. Le zéro est bien en face et je vais rajouter 2 Nm en serrant comme ça pour arriver à 100. Donc ici on a bien le 2 en face du trait central au-dessus de 98. Donc là ma clé est réglée à 100. Je verrouille ici le bouton pour être sûr que c'est bien verrouillé. Je prends mon tournevis et je serre un petit coup. Et voilà. Là la clé est à 100, je vais pouvoir serrer les boulons de la roue de la voiture. Voilà, donc je descends la voiture, que la roue touche le sol, mais je laisse le jack en dessous. Ensuite, je prends la clé dynamométrique. Je vérifie qu'elle est bien en mode serrage. Voilà, donc là, c'est le sens où on serre. Et je serre les boulons. Donc, toujours en diagonale. Voilà, quand ça fait clic, j'arrête de tourner. Voilà. Voilà. Et voilà. Un dernier coup pour être sûr. Ok. 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 Ok, maintenant que les boulons sont bien serrés, on peut redescendre la voiture par terre. Alors un dernier truc important, une fois que vous avez terminé de vous servir de votre clé, vous la remettez à 0 en dévissant jusqu'à la dernière graduation. Donc dans mon cas c'est 28 Nm et vous remettez le 0 en face du 28. Et voilà, maintenant vous pouvez ranger votre clé.